Bonjour mes amis, écoutez c'est JP, j'ai décidé, je vais tenter de faire une petite vidéo aujourd'hui même pour essayer d'aller à la rencontre d'une boutique de vape où j'achète habituellement mes liquides. Donc là je suis en train de prendre mon petit déj, il est 9h30. Je suis en train de manger Banh Mi Bokro et à l'issue je vais aller directement donc, à cette petite boutique de vape et malgré la barrière de la langue je vais essayer de me faire comprendre, à savoir lui demander de faire un petit tour de sa boutique et vous montrer tout simplement à quoi peut s'apparenter donc un petit shop de vape. Là où je me trouve, le patron avait l'air d'être très sympa, je pense qu'il ne va pas s'opposer à ce que je fasse ce petit tour de sa boutique pour vous la présenter. Voilà. Donc écoutez, moi je continue mon petit déj et puis je vous dis à tout de suite. À tout de suite les amis. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Overload. Stick knife, car chop. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Blackjack. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Donc mes amis, me voilà arrivé donc, dans la boutique, la petite boutique, donc avec le patron très sympa. Donc, je vais vous le présenter. What's your name? My name Hào. Ok. Philippe. Yeah. Toitenla Philippe. Yeah. Ok. Donc voilà, les présentations étant effectuées, donc je vais vous présenter donc en détail, voilà, en commençant donc par la façade. Donc voici, là je me trouve dehors, c'est très bruyant donc j'espère que ça va aller. Et donc voici donc la petite boutique. Donc comme on peut voir, l'espace n'est pas très grand. Cependant, il y a quand même pas mal de jus et le patron a donc déjà 2 clients dès 10 h le matin dans la boutique. Donc il y a pas mal de jus, il y a pas mal de jus et puis ma foi du bon matos pour commencer à vaper, voilà. Donc là il y a les clients, le patron, comme un peu dans les shops physiques en France. Le patron fait tester des produits à des Vietnamiens qui veulent se mettre à vaper. Ils ont beaucoup plus de courage que nous parce que le prix du tabac est tellement bas au Vietnam que là pour le coup la vape devient plutôt prohibitive si je puis dire. Donc voilà, alors on constate quand même pas mal de jus, il y a pas mal de jus américains, ils sont pas mal livrés, il n'y a pas de jus français. Je pense que nous on est un petit peu trop cher s'il fallait commander puisque
De mémoire, il y a certains sites français qui font des commandes pour l'international, moi-même ayant déjà commandé. Mais bon, vu le prix de la TVA et tout ça, je pense que voilà, les jus américains coûtent moins cher. Donc voilà, à peu près donc la boutique. Donc là, on a les vitrines, le petit matériel. Donc là, apparemment, le client part sur un, c'est peut-être un mode méca ou non, ou un mode électro. Donc voilà, donc généralement les boutiques servent aussi de logement parce qu'effectivement les loyers, tout ça. Donc je pense que le patron doit habiter, on voit un peu un espace cuisine certainement avec un espace pour dormir. Généralement c'est ce qui fait le cas, vous voyez c'est une petite boutique. Mais alors quel précurseur, hein, parce que forcément nous on a mis du temps à se mettre à la vape, là où dans un pays où les Vietnamiens fument beaucoup et que le prix du tabac était un peu comme nous il y a 20 ans. C'est vrai que je dis bravo à ces jeunes qui se mettent à la vape, vraiment bravo, bravo, quoi. Donc écoutez, voici pour le petit tour d'horizon, hein. Moi j'en profitais pour reprendre un jus, le dernier m'avait pas mal plu, donc je pense que je vais prendre un autre jus, peut-être le même que j'ai pris la dernière fois en fait, hein. Voilà. Bon bah sur ce, voilà. Donc apparemment là il y a un diplôme pour qu'il puisse vendre un jus. Voilà, apparemment il y a certains jus, il faut une autorisation pour être livré. Enfin je sais pas la première fois que je rencontre ça. Donc voici mon nouveau scooter, celui-là de madame, le petit blanc, puisque moi j'ai vendu mon gros scooter noir dans la mesure où il y aura un retour en France et que je pars aux États-Unis dans moins d'une semaine. Bah écoutez, je commence à faire un petit peu de ménage à la maison. Donc bah écoutez, moi je ne vais pas le déranger plus longtemps, il est avec ses clients, hein, et on va juste lui dire un bye bye, bye bye, bye bye. Me voici les amis, donc de retour à la maison après cette petite vidéo qui dure pas très longtemps, hein. Il n'y avait pas non plus grand chose à voir, la boutique étant quand même relativement petite, et puis avec la barrière de la langue, bon voilà, mais j'ai voulu quand même à travers cette petite vidéo apporter une petite originalité en fait, pour vous montrer que finalement les boutiques c'est un peu comme chez nous là-bas, hein. Il y a un peu de matos, un peu de liquide, et on a donc le patron de cet établissement, voilà, qui s'occupe de ses clients, et d'ailleurs vous voyez qu'il fait les premiers coils, les premiers cotonnages, notamment là où il y avait le dripper sur donc ça devait être un mode électro, hein, il me semble qu'il y avait un bouton pour un emplacement pour faire un branchement, un rechargement USB, tout ça, donc je pense qu'il y a une partie électronique dedans, voilà. Oui, je vous ai dit donc à 2 reprises effectivement que les jeunes se mettent à la vape, donc je pense pas que c'est pour le côté pécunier de la chose, parce que j'ai fait un petit calcul, pour un liquide pas trop cher comme là je viens de racheter, hein, je vous avais dit que je rachèterais, vous voyez, j'ai racheté donc celui-ci parce que je l'apprécie beaucoup et que l'autre j'ai donné une sacrée claque, donc j'en ai profité pour lui racheter un produit, et vous voyez par exemple ce produit qui est à 420 000 dong, on va dire 400 000, on va arrondir pour les besoins du calcul, donc les 100 ml en 3 mg on a aux alentours donc de 16 €. Hein. 16 €, il faut quand même savoir que chez nous, par exemple, 16 € maintenant, alors il y a longtemps que j'ai pas acheté de clope en France, hein, mais je pense qu'on doit aller, on arrondit pareil, ça doit correspondre à 2 paquets de cigarettes au final, hein, le prix d'un e-liquide en 100 ml.
Et j'ai fait un rapport par rapport au prix que coûtent, on va dire, des cigarettes. Je pars sur une base de bonnes cigarettes, hein, au Vietnam. Quand quelqu'un achète un liquide comme ça, il pourrait en fait s'acheter, j'ai fait le calcul, je vais vous dire 10, entre 13 et 14 voire 15 paquets de cigarettes pour l'achat d'un liquide. Là, je sais pas si vous voyez bien le truc, mais eux, ils pourraient, au lieu de s'acheter donc du liquide comme ça à 400 000 dong par exemple, ils pourraient s'acheter entre 13 et 15 paquets de cigarettes. Vous voyez, on est quand même très loin du compte par rapport à chez nous. Donc la motivation première ne doit pas être l'effet pécunier, mais plutôt, moi je pense que c'est plus un effet de mode, être un peu dans le move, tout ça. Je pense que c'est un peu ça, je pense la communication par rapport à ça, mais ce n'est pas pour, voilà, nous à l'époque, on prenait conscience de la nocivité du tabac, on voulait se mettre à la vape, et en plus, on avait un petit effet de levier qui était quand même le prix, parce que voilà, on s'en sort davantage à faire, même celui qui fait son die, on va s'en sortir plus facilement, même si on fait de la vape directe avec des gros atouts, malgré tout, si on fait son die, je pense que ça quand même, ça revient moins cher que d'acheter des cigarettes, voilà. Donc, le patron était très sympa, j'ai trouvé plutôt agréable, il a tout de suite accepté que je fasse cette petite vidéo. Voilà. Donc, vous voyez, je vous ai glissé donc une petite vidéo avant mon départ qui est maintenant à J-6 hein, pour l'état d'Alabama. Donc là, quand même, là, je pense que ma prochaine vidéo sera faite donc directement aux US, là où je vais me trouver, voilà. Hein, et puis j'essaierai effectivement, bah là, ce sera certainement des vidéos en extérieur parce que on va être chez l'habitant, on va avoir une chambre chez l'habitant. Voilà, ça va être quand même plus simple pour moi d'aller en extérieur, faire des petites présentations et tout ça, voilà. Donc je compte bien m'acheter des liquides, me faire plaisir. Du matos, je pense pas, parce que même à mon retour en France, j'ai quand même un très gros carton de matériel, que ça soit box, des atos, des drippers, voilà. J'ai quand même pas mal de matos. Cependant, par contre, je vais me faire plaisir au niveau des liquides, hein, parce que là, du 100 ml là-bas, je pense que c'est pas impossible de trouver pour une douzaine de dollars. Voilà, je pense peu importe les fabricants, mais on va dire que c'est à peu près aligné à 12 dollars, une centaine de ml nicotinés, quoi. Donc là, effectivement, ça sera très intéressant parce que malgré tout, quand je retourne en ligne sur des shops français, je constate quand même que des fois les liquides c'est pas tellement donné, hein. Une fois qu'on a foutu la TVA, enfin on va pas revenir sur la question, je l'avais déjà fait dans des vidéos précédentes, hein. Mais quand il faut payer tout ce qu'on a payé en France, forcément on peut pas avoir un liquide bon marché à l'arrivée, hein. C'est un peu évident. Donc voilà, donc je pense me faire plaisir. Je pense pas que j'ai des restrictions particulières de ramener un peu voilà, enfin du liquide des States vers le Vietnam, je pense pas qu'il y aura, voilà, enfin ça sera en bagage en soute. Je pense que j'essaie de ramener une dizaine de liquides format 100 ml que je vais répartir dans les valises, et puis voilà quoi. Voilà mes amis, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme type de mini reportage pour vous montrer un petit peu comment ça se passe dans les magasins de vape là où je me trouve au Vietnam, bah écoutez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et également si je dois poursuivre ce format donc de vidéo quand je serai, pourquoi pas arriver dans une semaine aux States. Hein, voilà, pourquoi pas même demander l'autorisation d'un patron de shop sympa, puis vous montrer une boutique de vape là-bas directement, quoi. Voilà. Écoutez, moi je vous dis donc écoutez, à bientôt, hein, et puis il y aura très certainement un drapeau américain derrière moi, voilà, la prochaine vidéo que je vous ferai concernant la vape. Voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.